Savez-vous que le don d'action vous permet de multiplier l'impact de votre don sans nécessairement augmenter le coût du montant que vous souhaitez donner à la Fondation En Cœur? Je me présente, Dominique Saint-Jean, je suis conseiller en placement. Notre équipe détient plus de 60 ans d'expérience combinée en termes de gestion de patrimoine. Je suis également membre de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés, qui est l'ACPDP. Puis aujourd'hui, je vais vous parler du don de valeur mobilière. Donc, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que le don de valeur mobilière, quelles sont les motivations des donateurs à faire des dons, puis les avantages du don en valeur mobilière. Allons-y. Pour commencer, qu'est-ce que le don de valeur mobilière? Eh bien, il s'agit d'un don de titres admissibles provenant d'un régime enregistré. L'actif peut être sous forme d'actions d'entreprise cotées sur le marché boursier, d'obligations ou bien de parts de fonds d'investissement. Pour optimiser la stratégie, le donateur devrait voir à donner des parts d'actifs qui ont pris de la valeur depuis le moment où cet actif-là a été acquis. Donc, de faire un don en fait d'un actif qui a un plus-value par rapport au moment où on a acheté cette action-là, à titre d'exemple, si on prend l'exemple d'une action. Le don de valeur mobilière peut être aussi fait par un individu de son vivant au décès ou bien il peut être fait via une société par action. Aujourd'hui, nous allons voir les avantages du don de valeur mobilière fait par un individu de son vivant. Mais pour commencer, allons voir regardons quelques motivations qui peuvent être dans l'esprit du donateur avant de décider de faire le don. Donc, quelles sont les motivations des donateurs? Quelles sont vos motivations qui reviennent le plus souvent, en fait, pour faire un don à un organisme comme la Fondation En Cœur? Tout d'abord, il est important de savoir que la philanthropie, c'est beaucoup plus que simplement la réduction d'impôts. Les conversations philanthropiques doivent porter sur l'efficacité des dons, sur la passion, puis sur l'émotion en fait qui habite le donateur, qui vous habite lorsque vous prenez la décision de faire un don. Donc, selon mes recherches, en fait, les motivations qui reviennent le plus souvent sont la passion pour une cause, respecter les obligations qui viennent avec la richesse, également les motivations, c'est l'animation par le désir en fait du donateur d'améliorer sa collectivité. Puis finalement, il y a le bénéficier en fait des avantages fiscaux, donc de la réduction d'impôts qui fait partie intégrante en fait du don de valeur mobilière, du don à des causes, aux organismes de bienfaisance en fait au Canada. Les gouvernements nous récompensent en quelque sorte de cette façon-là. Donc, allons voir maintenant les avantages au niveau fiscal pour ce qui est du don d'action en fait pour le donateur qui souhaite donner l'individu en fait qui souhaite donner de son vivant. Pour commencer, contrairement au don en valeur, en argent liquide, c'est-à-dire le gain en capital de l'actif que vous choisissez de donner n'est pas imposable. Donc, il n'y a aucun impôt à payer sur le plus-value, la valeur ajoutée de l'actif que vous avez acheté il y a X nombre d'années et qui a pris de la valeur au fil du temps. Le don de valeur mobilière vous permet également de recevoir un crédit d'impôt de 33% pour la première tranche de 200 $. Puis, ce crédit d'impôt-là peut aller jusqu'à 58,75% sur le surplus, dépendamment de votre revenu annuel. Aussi, tel que mentionné précédemment, pour optimiser la stratégie, il est bénéfique de choisir en fait un actif qui a pris de la valeur depuis son acquisition, comme j'avais mentionné, parce que le montant qui est remis à la Fondation, dans ce cas-ci à la Fondation En Cœur, va être plus élevé que le coût réel de ce don. Donc, c'est bénéfique pour vous, ainsi que pour la Fondation En Cœur. Cette stratégie permet également de faire une différence
sans devoir toucher à vos liquidités qui servent aux liquidités en fait qui servent à subvenir à vos besoins. Donc, dans les prochaines capsules, on va voir, entre autres, les avantages du don d'action lors du décès, des avantages du don d'action aussi provenant d'une société de gestion. Puis, donc, pour terminer, nous allons voir aussi, il va y avoir une capsule sur les avantages et une explication, en fait, du don du produit à la levée d'options d'achat. Donc, c'est des explications que je vais vous donner au courant des prochaines semaines. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Passez une belle journée.